Que la grâce de Dieu qui se manifeste au milieu de nous soit la vôtre. Ce mois, le thème de ce mois, c'est aller de bénédiction en bénédiction. Et nous savons que le thème de l'année, c'est une année de bénédiction abondante, débordante, illimitée. Alléluia. En effet, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être enseignés sur ce thème-là durant l'année qui s'est écoulée. Nous sommes au dernier mois de l'année 2022 et nous avons été enseignés sur ces multiples aspects, les multiples aspects de la bénédiction dont vous avez qualifié tout de suite là. Nous avons eu à développer les thèmes suivants. Une femme, une source de bénédiction. La gestion des bénédictions. Le Seigneur nous a parlé de ça aussi. Les dangers de la bénédiction, les bénéfices de la bénédiction, l'Église et la bénédiction. Ses enfants, une postérité bénie. Nous avons été enrichis de tous ces enseignements. La famille et la bénédiction. La jeunesse bénie pour impacter sa génération. Le temps et la bénédiction. Un homme porteur de la bénédiction. Les combats et la bénédiction. Waouh, la jeunesse bénie pour impacter, j'ai déjà parlé de ça. Le temps et la bénédiction, de la malédiction à la bénédiction. En tout cas, tous les aspects ont été abordés. Donc maintenant, nous devons aller de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Et le texte de base de notre année de bénédiction, c'est dans Psaume 133, verset 3. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, nous avions déjà développé, nous avions dit que la condition première de ces bénédictions donc, que nous avons qualifiées tout de suite là, c'est l'unité. Il faut d'abord remplir cette condition. Lorsque des frères demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il faut appartenir à une église locale. Nous sommes un assemblage de pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes et nous formons tous l'église. Et le dynamisme y est imposé. Nous sommes appelés à être dynamiques. En tant qu'église et en tant qu'individu, en tant que pierre vivante, nous sommes appelés à vivre parce qu'il a dit que c'est là qu'il répand aussi la vie pour l'éternité. Quand on est en vie, on est en mouvement. Quand on dit qu'un enfant est vivant, ça veut dire il bouge, il est bien. Mais quand l'enfant est tout comme ça, on sait que quelque chose ne va pas. Parce qu'il doit bouger, il doit crier, il doit casser, il doit sauter, il doit faire toutes ces choses-là. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous, que nous courions de tous les côtés, qu'on soit vivants parce qu'il répand la vie pour l'éternité. Donc le dynamisme. Et je veux te rappeler ce matin que tu es l'adresse. Tu es l'adresse, ton cœur est l'adresse où Dieu déverse ses bénédictions. Alléluia. Ce n'est qu'un rappel. Tu le connais bien, tu es une adresse. Si on cherche en tout cas la présence de Dieu, on demande où se trouve la présence de Dieu. On dit, voilà, dans ton cœur. Excusez-moi, j'ai oublié un aspect. La maman pour qui il faut traduire en... C'est déjà fait. Ah, merci beaucoup, c'est bien. Donc, nous sommes une adresse et les bénédictions que nous avons reçues sont pour un usage honorable et profitable. Nous sommes une adresse de toutes ces bénédictions pour les utiliser d'une manière honorable et profitable. Au plus, tu la disposeras pour l'utilité publique et commune, au plus, tu en deviendras riche. Plus tu mets
les bénédictions que tu as reçues en toi, à la disposition de l'Église, à la disposition commune, que tu rendes cela disponible pour tout le monde. Plus tu l'utilises, au plus tu vas en recevoir encore. Tu vas en recevoir encore. C'est une dotation surnaturelle qui doit circuler et non stagner. La bénédiction ne doit pas stagner. Voilà ce que nous enseigne le passage suivant. Nous allons voir Proverbe 11, verset 24. Je vais le lire dans 2 versions. Telle dépense son bien, qu'il accroît davantage, mais qui se prive de ce qui est, juste n'aboutit qu'à la misère. Et la version nouvelle édition de Genève 79 ou 79 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Et le verset 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Il y a un chant qui celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Verset 26. Qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui la vend. Donc tout ça, ce sont des images pour que nous puissions comprendre cela dans le monde spirituel. Spirituellement, que nous devons interpréter ces images-là. La libéralité enrichit, tandis que la parcimonie appauvrit et dessert celui qui la pratique. Donc ça veut dire que les biens que nous avons reçus, nous avons proclamé des bénédictions surabondantes et débordantes, et quoi encore? Illimité, doit être utilisé. Tout ce que nous avons reçu doit être utilisé et profitable d'une manière honorable et profitable, parce que ce sont des dotations que Dieu nous a données. Et l'âme de bénédiction, de bienfaisance doit être visible. L'homme qui est, pour qui entre en contact de lui, en contact avec lui, une source de bénédiction, c'est-à-dire que quand quelqu'un va entrer en contact avec toi et que tu sois une bénédiction pour cette personne, même du côté matériel, tu seras dans l'abondance. Dieu bénit. Si tu es une source de bénédiction pour quelqu'un, tu te disposes à être une source de bénédiction autour de toi. Tu vas le ressentir même au niveau matériel. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce que quand tu fais cela, c'est comme si on t'engraisse. Le fait de donner, tu reçois les dotations surnaturelles. Je ne sais pas quels sont les dons que tu as. Voilà, Tatiana a enseigné les dons qu'elle a reçus. Et on va voir d'ici quelques années le fruit de son travail. C'est ça, il faut mettre à la disposition du peuple de Dieu le don que Dieu a mis en toi. Il y a plus que cela, il y a beaucoup de dons. Les dons sont illimités. Autant que tu as, utilise-les pour l'utilité commune. Alléluia. C'est comme de l'engrais. Vous savez, quand une terre est engraissée, elle produit encore plus. Donc, engraissez-vous. Vous avez le truc. Engraissez-vous. Hein? Vous avez le droit de grossir, devenir épais. Oui, de bienfaisance. Alléluia. Parce que Dieu va déverser encore plus, et vous allez être encore plus productif. Alléluia. C'est comme l'eau du robinet. Quand on ouvre l'eau du robinet, l'eau coule. Et ça coule. Et ça coule. Donc, quand tu disposes de tes biens pour l'utilité commune, Dieu ne va pas arrêter.
il va continuer de déverser comme sur le mont Hermon, là, la pluie, il pleut tout le temps. C'est un endroit où il pleut tout le temps, il pleut tout le temps, il pleut tout. Et la pluie tombe avec abondance sur le mont Hermon. C'est vraiment une montagne particulière. Nous aussi, nous sommes l'adresse où Dieu veut déverser ses bénédictions avec abondance, mais à condition d'être actif, à condition de disposer toutes les ressources là que Dieu nous a données pour l'utilité commune. Alléluia. Il est dit que celui qui retient le blé dans l'espoir de le revendre quand la disette sera augmentée est maudit. Et vous savez, la malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Donc, c'est une personne cupide, c'est une personne méchante. Hein? Donc, ça entraîne la malédiction. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste 11, versets 1 et 2, et le verset 6 aussi, et nous allons voir verset par verset. Verset 1, Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Waouh! Vous avez déjà vu le pain qu'on jette aux oies, là, les oies qui sont dans l'eau, qui nagent, et ils viennent manger. Le Seigneur dit, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. C'est la bienfaisance qui aura sa récompense. Le pain, quand tu le jettes dans l'eau, à la surface de l'eau, ça semble perdu. Ça semble perdu parce que, bon, de toute façon, même si tu mets la main dans l'eau pour le récupérer, c'est immangeable. Tu ne peux pas le manger. C'est vraiment perdu. Ça semble perdu. Mais tu le retrouveras dans de meilleures conditions. Ne dit-on pas qu'un bienfait n'est jamais perdu? On le récupère quelque part. J'ai déjà dit à quelqu'un qui est au milieu de nous, n'abandonne pas. Ne regarde pas à la persécution, ne regarde pas à la difficulté du travail, à la difficulté liée à l'exercice de ton ministère, parce que tu vas le ressentir. Même si la bénédiction ne tombe pas sur toi immédiatement, tu vas le voir sur tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. C'est parce que tu es resté fidèle à Dieu. Reste fidèle, tu vas voir les résultats. Alléluia. Les résultats peuvent ne pas être immédiats, mais ça va venir. Ça va venir. Alléluia. Alléluia. Il faut continuer de prêter. Continue de prêter à ceux qui ne peuvent pas te remettre ce que tu as prêté, sans attendre un retour. Donne à celui qui ne peut pas te rendre. Luc 6, verset 33 à 35 nous dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Ça, c'est un français compliqué. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir le pareil. Mais aimez-vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alléluia. Pas besoin d'explication, c'est très clair. Proverbe 22, verset 9 nous dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Et je pense qu'à El Shaddai, nous nous exerçons à soutenir les pauvres. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes engagés dans des actions pour aider des personnes démunies? Il faut continuer, continuer. Parce que la bénédiction va descendre sur nous et sur nos enfants. Ecclésiaste 11, 2. Donne-en une part à 7. On a commencé à dire, jette ton pain à la surface des eaux. Et il continue de dire, donne-en une part à 7 et même à 8. Car
Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donne-en à plusieurs, ça veut dire. Il ne faut pas te limiter à une personne. Il faut avoir un grand cœur, un bon cœur disposé à donner à beaucoup, beaucoup autant que vous pouvez. Faites du bien à beaucoup autant que vous pouvez. Tu te feras des amis qui, en cas de revers imprévu, te secourront. Aie un grand cœur. Fais des placements en te faisant des amis. Ce n'est pas en allant vers des personnes que tu connais déjà. Va vers des personnes inconnues, des personnes qui ne peuvent même pas te rendre la monnaie. Crée-toi des amis, fais des amitiés partout où Dieu t'envoie. Il ne faut pas que tu deviennes l'ennemi de tout le monde. Quand tu passes, on te qualifie de piment ou de vinaigre ou de poison ou de je ne sais pas quoi. Mais que ta présence soit une atmosphère où tu vas avoir des amis. Alléluia. À consommer sans modération. Beaucoup d'amis. Dieu n'est pas contre ça. Parce que ça peut être salutaire. Imagine-toi, tu développes de l'amitié partout où tu vas. Et tu ne sais même pas que c'est un PDG quelque part, ou bien c'est le maire de la ville, ou bien c'est le commissaire de police. Tu te retrouves un jour dans son bureau pour demander un service. Tu vois, tu t'ouvres même grandement les portes sans le savoir. Mais si tu avais été méchant, il va se venger sur toi. Tu vas arriver avec ton dossier, il va le classer sans suite. Mais là, parce que tu as été bon envers lui, dans n'importe quelle situation, il va te reconnaître et il va te rendre la monnaie. Alléluia. Cela aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Faisons du bien. Semons partout. Semons partout. Prenons l'exemple de papa. Il a accepté de laisser sa condition. Nous étions bien au Burkina, tous les honneurs, tout ce que vous voulez. Mais quand Dieu l'a appelé, il a tout laissé. Il a tout laissé. Et nous sommes venus ici. Quelles conditions n'avons-nous pas vécues? Les enfants sont là pour témoigner de comment nous avons payé un grand prix. Nous avons payé un prix fort. Parfois même, après les prédications, quand on finit à la maison, on n'a rien à manger. C'est quelqu'un qui nous donnait du pain, le pain vendu qui n'est pas fini là. On nous amène ça et puis c'est ça qu'on met dans le congélateur. C'est ça notre nourriture. Et oui, les enfants peuvent témoigner. Leur tartine le matin. Vous voyez les maquereaux là, les sardines du Aldi. Papa allait acheter ça beaucoup. Les pâtes. Et puis, comment ça s'appelle encore? Tomates pelées. Cube Magie, du sel, du poivre. Le matin, il fait les tartines avec ça. Les maquereaux émiettés, la mayonnaise là-dedans, le cube Magie, il mixe bien, il tartine ça, donner aux enfants. Et tous les jours que Dieu crée, chaque matin, les enfants vont à l'école avec ça. Et quand on revient, c'est les mêmes maquereaux avec des oignons, de la tomate. On fait les pâtes avec ça. Tous les jours que Dieu crée, ils sont témoins. Ils sont témoins. Et on va dire, c'est le grand pasteur. Quand il parle, il a un bon cœur, il a un grand cœur. Creusez un peu, puis vous allez voir les conditions dans lesquelles nous sommes passés. On était habitués à un certain niveau de vie. Et là, les gens qui viennent nous visiter du Burkina disent, mais tu es dans cette condition, il faut revenir au Burkina. Qu'est-ce que tu fais ici? On a payé le prix. Quand on entend les différents discours, les gens ne savent pas. On voit papa, mais on ne voit pas le prix que les enfants ont payé. On ne voit pas le prix que j'ai payé. Nous avons payé un prix fort. Alléluia. On a jeté le pain. On a jeté le pain à la surface des eaux. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le témoignage de papa est vivant. Il faut payer le prix. Alléluia. Alléluia. Il faut le faire et ne pas attendre un retour. On le fait pour le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Donnez-en une part à 7 et même à 8. Et je pense que nous avons semé dans la vie de plus de 8 personnes, plus de 7. Alléluia. Suivez l'exemple. Suivez l'exemple. Semez d'une manière illimitée. Et vous allez voir, ayez un grand cœur. Faites comme ça des placements. Faites des placements. Faites des amis autour de vous. Les bénédictions sont des semis. Garde-toi de les consommer. Sème-les partout dans la vie de ceux que tu ne connais pas. Que devons-nous semer? J'ai déjà donné un exemple. Mais maintenant, j'attends votre réponse. Que devons-nous semer? Au vu de tout ce que nous avons développé depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, on a développé les bénédictions que Dieu a placées à l'intérieur de nous, puisque nous avons dit que nous sommes l'adresse des bénédictions de Dieu. Que pouvons-nous semer? Que pouvons-nous semer? Ici, c'est le pain qu'on a jeté à la surface de l'eau. Mais là, on parle de semences. Que peux-tu semer que tu as reçu en toi? Partageons ensemble. L'amour, oui, c'est la base de tout. Et quoi encore? La parole. Ok, c'est vrai, la parole de Dieu. Et quoi encore? Le bien. L'argent. La joie. Ok. Hein, pardon? Faire des dons. Ok. La bonté. Ok. Donc, nous avons plein de semis. Nous avons à notre disposition, en tout cas, Dieu a mis un grand stock en nous que nous pouvons semer autour de nous. Réécoutez les prédications et vous allez voir ce que le Seigneur a placé en vous et que vous pouvez semer autour de vous. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ça, c'est Ecclésiaste 11:6. Et ceci et cela. Et si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, sème. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de repos. Il n'y a pas de temps de repos. Semons dès le matin, dès le matin. Apprenons à nos enfants à semer aussi, dès le berceau. Semons dès le matin et même jusqu'au soir. Même quand on n'a plus de dents, hein, on est devenu tellement vieux, on a toutes les dents sont parties, on n'arrive plus à bien marcher, on peut encore semer. Semons, 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 semons. N'arrêtons pas les sacrifices et les efforts. Il y a des efforts et des sacrifices maintenant, mais la récompense dans un avenir plus ou moins lointain, elle est certes, la récompense va arriver. Et si le temps nous permet, nous allons voir les récompenses. Et si le temps ne nous permet pas, ça sera au deuxième culte. Au deuxième culte, nous allons voir les récompenses. Sème jusqu'au soir, travaille du commencement et celui de la fin de la journée. Tout cela, c'est valable. Le travail que tu fais depuis le réveil et le travail que tu fais le soir, tout cela est valable. Tu pourras réussir dans l'un et dans l'autre. Ne cesse pas de travailler, ne cesse pas de travailler pour le Seigneur. Et nous allons voir dans le texte biblique suivant un grand enseignement qui va nous aider à marcher de bénédiction en bénédiction. Donc nous allons lire maintenant et nous rentrons dans le vif de notre sujet, Matthieu 25, versets 14 à 28. Et je vais lire le passage. Car il en est comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. À chacun selon sa force particulière, et il partit. Aussitôt, celui qui a reçu les 5
talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même aussi que celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1, s'en étant allé, creusa dans la terre et y cacha l'argent de son Seigneur. Or, après un long temps, le Seigneur de ses serviteurs vient et il règle compte avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 au total. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en a reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Vous voyez, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon talent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Waouh! Ça, c'est le Seigneur lui-même qui en a parlé. Et notre thème ce matin, c'est la récompense du travail bien accompli dans le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les appliquions. Ici, nous allons voir. Il est question de talent. Le Seigneur a donné l'exemple d'un maître qui partit en voyage et qui a remis des talents. Et j'ai fait des recherches. Un talent d'or, un talent en or, ça équivaut à 12 000 € environ. Donc, c'est un bien valeureux. Celui qui en a reçu 5, si on calcule, c'est dans les 60 000 € qu'il devait valoriser. Et l'autre en a reçu 2. L'autre en a reçu 1 talent. Donc, il a reçu 12 000 € qu'il a été creusé et enterré. Donc, vous voyez, et chacun en a reçu selon sa capacité et ses moyens. Donc, Dieu connaît nos capacités et nos moyens et il nous donne selon nos capacités et nos moyens. Et il donne la liberté d'action. Dans ce texte, on voit qu'il a donné et il est parti. Il n'est pas resté pour contrôler, pour voir comment ça va se passer. Dieu nous donne toujours la liberté d'action. Et nous avons vu que le premier, du verset 16 au verset 17, le premier qui a reçu 5 talents et le deuxième, ils ne perdirent pas du temps pour mettre en valeur les biens qu'ils ont reçus. Ils se sont exécutés tout de suite. Ils ne perdirent pas du tout du temps. Ils ne perdirent point du temps. Et ils ont travaillé à racheter le temps. Ils n'ont pas traîné les pas. Ils ont travaillé vraiment comme si le Seigneur, comme si leur maître allait revenir demain, quoi. Donc, ils se sont mis en œuvre tout de suite en rachetant le temps, avec une bonne vision de leurs responsabilités. Ils ont vu que leur responsabilité devait être engagée, quand bien même ce n'est pas leur bien. Les talents ne leur appartenaient pas, mais leur responsabilité était engagée. Et à cause de cela, ils déployèrent toute leur énergie pour faire fructifier les talents qu'ils ont reçus, pour les valoriser. Ils étaient pleins d'amour et de considération pour leur maître. Mais le dernier qui a reçu 1,
lui, il a prouvé vraiment le contraire. Au verset 18, il a prouvé le contraire. Pour lui, il a démontré une paresse notoire, une infidélité notoire. Il ne voyait que l'argent de son maître. C'est l'argent de mon maître, c'est le bien de mon maître, les intérêts de mon maître. Donc sa responsabilité n'était pas engagée comme les premiers. Donc il n'a pas pu fructifier. Et si nous creusons un peu, nous voyons que ce n'est pas la quantité d'argent qui a joué sur son caractère, même s'il avait reçu plus que les autres là, puisqu'il est paresseux, puisqu'il est infidèle, il n'allait pas non plus travailler. Donc la quantité d'argent n'a rien à voir avec sa détermination à travailler comme les autres. Donc il y a des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'une personne infidèle? J'ai questionné le dictionnaire biblique qui me dit dans l'Ancien Testament, une personne était considérée comme infidèle, non seulement celui qui nie, qui fait le contraire de la fidélité, mais plus encore par des terres, la trahison, le mensonge, la déloyauté dans le service et dans le culte de l'Éternel. C'est une personne qui a abandonné l'alliance avec son Dieu. Ça, c'est la définition dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau, on parle de deux catégories de personnes, les incrédules. Il y a ceux qui sont incrédules, c'est-à-dire ceux qui résistent à la foi, ceux qui résistent à la parole de Dieu. Mais il y a aussi les infidèles proprement parlés. Ce sont ceux à qui on ne peut pas faire confiance. Quand quelqu'un est infidèle, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Le Seigneur même avait donné un exemple sur un économe infidèle qui devait rendre des comptes et puis être chassé. Donc, ce sont des personnes sur qui on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas se fier. Ce sont aussi des personnes qui ont abandonné leur assemblée, qui n'appartiennent à aucune assemblée. Ce sont des personnes infidèles. Mais une personne paresseuse, c'est quelqu'un qui a le goût de l'oisiveté. La personne ne veut rien faire du tout et ne veut fournir aucun effort. C'est ça. Il y a ce genre de personnes dans les assemblées qui sont là, qui ne font rien parce que infidèles à la parole de Dieu, infidèles à Dieu, parce que paresseux. Ce sont des personnes paresseuses. Vous vous rappelez la parabole du semeur, où le semeur a jeté la semence à la volée. Bon, le Seigneur a utilisé les paraboles pour parler parce qu'il savait qu'au milieu de la foule, il y a des incrédules. Des incrédules et ça ne valait même pas la peine parce qu'ils vont rejeter la parole s'ils la livraient comme ils la livrent en cercle restreint avec ses disciples. Parce que ce sont des personnes qui n'allaient même pas écouter la parole. Ils n'allaient même pas donner une suite à la parole du Seigneur Jésus. Donc, ce sont des personnes infidèles. Et là, le Seigneur a dit à ses disciples qu'il leur saura même ôter le peu qu'ils ont là pour donner à ses disciples qui ont reçu le mystère, la capacité de comprendre le mystère du royaume des cieux. Donc, ce sont des catégories de personnes dans les églises qui sont là, qui sont paresseuses, à qui le peu que Dieu a déposé en eux, Dieu va les enlever pour donner à ceux qui sont en mouvement, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui la valorisent, qui sont prêtes à la mettre en pratique. Alléluia. Et si nous continuons au verset 19,
au verset 20 et verset 22, les deux qui travaillèrent ont eu un bénéfice. Ils se sont retrouvés avec le double de la somme du départ. Et verset 21, le maître leur dit, vous avez été fidèles en peu de choses. En réalité, ce n'était pas peu de choses. Vu la valeur, vous voyez, 60 000 € à leur époque, ce n'était pas peu. Hein. Mais le Seigneur Jésus leur a dit, peu de choses par rapport aux grandes bénédictions qui attendent tous ceux qui vont s'entendre dire, bon et fidèle serviteur. Serviteur fidèle et bon. Et nous allons voir cela au deuxième culte, parce que nous n'aurons pas le temps. Si vous voulez, vous pouvez rester au deuxième culte et nous allons voir les immenses richesses que Dieu a réservées pour eux. Ce sont des immenses richesses. Par rapport aux talents qui sont valeureux, et les gens, quand on regarde la valeur de ces talents, on pense que c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que les bénédictions dont nous avons parlé jusqu'à présent, là, ce n'est rien par rapport aux bénédictions que nous allons développer au deuxième culte. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à aller de bénédiction en bénédiction. Mais il y avait deux conditions. Il faut être bon et il faut être fidèle. Et nous avons défini ce que c'est que infidèle. Donc c'est le contraire. Vous pouvez savoir et garder en vous ce que c'est que fidèle. Une personne qui est fidèle, hein, qui sème sa semence avec fidélité. Quelqu'un qui est bon, qui reste fidèle à son Dieu. Vous allez voir au deuxième culte les bénédictions qui sont vraiment immenses, qui les attendent. Donc nous allons nous arrêter là, parce que il y a beaucoup. Hein. Je ne peux pas tout donner, l'heure est arrivée. Donc nous allons continuer au deuxième culte. Nous allons nous tenir debout et prier avec ce que nous avons déjà reçu. Ce que nous avons déjà reçu. La parole de Dieu nous dit de faire bon usage, un usage honorable et profitable de tout ce que nous avons reçu comme bénédiction pendant cette année 2022. Que nous puissions disposer toutes ces bénédictions au service de l'humanité, au service de tous ceux qui sont autour de nous, surtout au service de ceux que nous ne connaissons pas. Que nous prenions exemple de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont marché. Le Seigneur, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ est l'exemple par excellence, qui a semé, qui a fait du bon. Il est venu alors que nous étions ennemis de Dieu. Il s'est livré lui-même en sacrifice à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il reviendra de là pour nous chercher et juger les vivants et les morts. Nous avons des exemples pour nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Et voilà, nous allons prier. Nous allons nous tenir tous debout et intercéder. Prier plutôt, prier par rapport à la parole que nous avons reçue. Et ne pas faire stagner la dotation surnaturelle que nous avons reçue, mais que nous puissions la faire circuler, parce que l'Éternel a répandu ses bénédictions sur nous et nous a donné la vie. Nous sommes vivants, nous sommes en mouvement et nous devons faire fructifier nos talents. Tout le dépôt que Dieu a mis en nous, devons les fructifier à l'exemple de ceux qui ont reçu 5 ou 2 talents. Alléluia, prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, prions ensemble. Prions ensemble, élevez la voix. Priez par rapport à la parole que nous avons reçue. Seigneur notre Dieu, notre roi, ta parole ne vient pas en vain. Tu ne parles pas en vain.
Tu parles parce que tu connais nos besoins. Tu nous connais, tu sais que nous avons tendance à stagner. Nous avons tendance à garder tout ce que nous recevons de toi. Nous gardons, ô Éternel, et nous faisons des choix par rapport aux personnes que nous contactons. Nous sommes, Seigneur, parfois paresseux. Nous sommes parfois nonchalants. Nous sommes parfois retenus par bien de choses. Et c'est pour cela que tu nous as parlé ce matin. Tu veux nous délivrer de la paresse. Tu veux que nous soyons bons. Tu veux que nous soyons fidèles, que nous développions la fidélité. Aide-nous, Seigneur, ce matin à rester fidèles à toi. Aide-nous, Papa, à rester fidèles à notre engagement. Quand tu es venu nous chercher, nous trouver, nous avons dit que nous t'aimons. Aide-nous à revenir à notre premier amour, à manifester notre zèle pour toi, comme Élie avait déployé son zèle. Alléluia, en Israël. Nous voulons aussi déployer notre zèle parce que tu nous as donné la capacité. Merci de bénir ton peuple. Bénis ton peuple, bénis toute personne qui a entendu cette parole ce matin. Alléluia, que cette parole soit fructifiée, soit reçue avec abondance, soit reçue avec un grand cœur, un cœur bon. Alléluia, manifeste-toi et nous te donnerons toute la gloire. Oh Jésus, merci. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le chemin tracé. Merci parce que tu nous amènes à marcher sur ton chemin, le chemin que tu as tracé. Et nous voulons y marcher parce que tu es avec nous selon ta promesse. C'est toi qui nous feras avancer toi-même pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Sois béni.